Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. À Wano évidemment, bouge pas. Je vous le rappelle, chaque jour un épisode de One Piece pendant 7 jours. Ça a commencé lundi, ça finit dimanche. Normalement ça devrait bien se passer. Même si j'ai un petit mal de gorge qui est en train d'arriver. Tu vois, il a pas l'habitude, il se dit oulala, tu fais 4 épisodes par jour là, t'es sûr que c'est bon? Bref, vous inquiétez pas, ça va se faire. Épisode précédent, rencontre de Otama, retrouvailles de Luffy et Zoro, et évidemment retrouvailles également de Hawkins qui est donc avec Kaido, et il y a un combat qui se fait, et là on va voir la suite de ce combat, tout simplement. Donc beaucoup de choses se sont dites quand même dans l'épisode précédent, enfin dans les épisodes précédents, mais vous avez globalement apprécié, hein. Depuis lundi vous appréciez globalement ce que je vous montre, c'est normal parce que je reste le même toujours, hein. Bref, activez la cloche pour suivre cette aventure à Wano, je vous le rappelle, et tout se passera bien. Bref, c'est parti. On est directement dans le combat, donc je vous avais dit que à la fin de la réaction, ça allait être sympathique parce qu'on va être à fond. Mais vraiment à fond. Oh! Pas mal! Le côté squelette. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve contre un... Oh, c'est tellement glauque, tu vois. Ce petit rire là. Est-ce qu'ils vont réussir à le dégommer? Ah, il va dire prends la gamine. Ok. Ok. C'est Zoro qui s'occupe. C'est Zoro qui s'occupe. Oh Zoro. Oh Zoro. Vous avez dit que j'étais un petit peu amoureux de Zoro. J'avoue que j'aime bien Zoro. Ah ouais, mais en même temps, il est bon. Il est bon. Il est bon, il a du flow, il a tout pour lui quand même, hein, faut dire ce qui est. Wow. Ok, il contre cette fois-ci, attaque. Bon, c'était assez logique, hein, parce que bon, avant, il avait... Oula, mais attends, mais c'est fort dans mes oreilles, hein. Ah, à la manière. Parce qu'après, moi, j'ai mes références à moi, mais... Le pouvoir ressemble un petit peu au Bankai de Komamura, pour ceux qui connaissent. Il contrôle en fait la marionnette à distance, enfin l'épouvantail à distance. D'ailleurs, même couleur hein, d'ailleurs que le Bankai de Komamura. Voilà. Je dis pas que c'est une référence ou quoi, calmez-vous, hein, je vous entends d'ici. Juste que c'est le même style de pouvoir. Il invoque une bête, un petit peu mystique, qui contrôle la distance. Tout simplement. Je m'arrête là, y a pas de problème, les gars. Par contre, comme d'habitude, on kiffe. On kiffe. Ouh là là. Oh là là! Ok, c'est juste un boost physique. Là, c'est clairement physique. Ah, là, il s'est dit, oula, j'ai senti passer quand même. Donc, effectivement, il ressent la douleur. Hein. Ah, c'est tellement stylé la transition. Avec ses boucles d'oreilles. Putain, mais il fait avec une main, genre. C'est chaud, t'as moins de force avec une main. Waouh. Oh là là. Oh, il va sentir passer. Oh, il va sentir passer. À moins qu'il y ait le transfert. Ouais, il y a le transfert. Donc, même à travers son propre épouvantail, il peut transférer. Ah oui, accès. Là, il est boosté, c'est trop marrant. Où est-ce qu'il va casser l'épée? On voit qu'il y a une croix sur l'épée. Oula. Ah, je pensais qu'il allait sortir un laser, tu sais, de la bouche. Aïe aïe aïe. Bah là, ce qui serait intelligent, c'est qu'en même temps, il tape. Ouh là là. Ah, mais il a touché, attention. Hein. On a dit que ce genre de pouvoir, vu qu'il peut faire des poupées vaudou, ici, il se fait toucher, ça peut être dangereux, non? Après, peut-être que je me trompe, mais... Là, il prend des dégâts quand même. On regarde. Oh putain. Mais putain, mais que c'est... Oh mon dieu! Oh là 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 là! Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Zoro il s'est trompé de manga, c'est pas possible! Waouh! Waouh! Il va tirer une carte à faire. Non, laissons les fuir. Alors franchement là, propre. Archi propre. Ah, il a écarqué les yeux là, c'est pas. À l'endroit il est. Ouais. Midori sama.
Elle est amoureuse, c'est ça? Tsuru. Otsuru. Ah bien, il y a Otama, Otsuru. Ah, il y a le logo du clan. Ah bah tiens, une autre. Kiku. Bon, je vais enlever les O. Hein. Il y a Tama, Kiku, Tsuru. Voilà. Oh putain, oui, alors lui. C'est Sumo le mec. Yokozuna. Attends. Yokozuna est le rang et non pas le niveau. Ah, le rang. Le plus élevé que peut atteindre un lutteur sumo. Donc, effectivement, c'était un sumo. Une fois promu, le Yokozuna ne peut plus perdre son titre. Ok, c'est juste un rang. En même temps, quand on était gros, ça pouvait être qu'un sumo. Hein. On est d'accord. Mais je pense qu'elle s'en bat les reins, quoi. Il va le défoncer. Oh. J'adore. T'as bien entendu. Putain. Bah, allez, file-lui une claque. Oh. À Bakura. Est-ce que c'est juste de l'intimidation naturelle? Je pense, hein, si on en aurait eu un autre truc. Je me suis dit, non, il peut pas avoir la qui des rois quand même. Qu'est-ce que c'est encore? Oda, il adore mettre des. Oh! Bah oui, c'est les Mugi, mais du coup, c'est les mecs. C'est les mecs de l'eau là. Trop tard. Du coup, il y a l'eau qui est pas loin. Il est posé. Bien sûr qu'on l'a reconnu, encore heureux. Ah, ça fait longtemps, depuis Dressrosa. Ça... Ah non, depuis Zo. Mais Dressrosa, c'est là où on l'a vu agir, quoi, parce qu'on l'a vu à Zo, c'était vite fait. Ah, il est BG. Il est BG, le petit lot. Mais là, Zoro, il prend de l'ampleur. Ah. Enfin, un petit peu de choses sérieuses, peut-être. L'alcoolo en personne. Onikashima. Oni, qui veut dire démon, hein, me semble. C'est ça qui veut mourir de base. À la base, il voulait mourir. Après, il s'est dit, ah, en fait, je suis trop fort. Ouh là là. Ouh là là. Allez, on enchaîne. Allez, on continue. Ils nous ont mis un petit truc de Kaido, après ils ont fait, c'est tout pour le moment. Il est juste vénère, assis sur son truc. En plus, c'est marrant parce qu'il est assis au noir. Enfin, tu vois. En mode, il attend. Il attend son heure, comme ils ont dit. Soit de combattre le fils, soit de je sais pas. Parce que de base, il voulait se sacrifier, Kaido. Mais il a vu que ça marchait pas. Du coup, il était en mode, ok, bah vu que je peux pas mourir, bah je vais devenir le roi. Oh, on a pour les devants. C'est vrai que pour dompter Zoro, déjà qu'il comprend A pour B, lui. Non, bon, là, c'était rien, c'est juste. Je te soigne, c'est moi qui décide. Il a fait, ok, ok. Elle va péter. Elle va péter. Ah non, ok. Bah, c'est bon alors, tout va bien. J'avoue qu'elle a juste eu. Le Jagan. Ah oui, c'est ce qu'elle a bouffé. Ok, que. Utiliser Secha, le pronom jeu archaïque des guerriers, pour se présenter. Il est employé que par les hommes. Quoi? C'est pas un mec. C'est un mec ça! Ça c'est un mec ça!
Manon. Attends. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre, parce que moi j'aurais pas compris sinon, hein. Alors, on va revenir dessus, j'imagine. Vous allez me confirmer ça dans les commentaires, mais... Ok, donc Kiku est un homme. Ok. Ok. Comme quoi, les apparences sont trompeuses, hein, on peut le dire. Elle pleure de plaisir. On dirait moi face à une pizza depuis... Ça fait une semaine que j'en mange pas. Je pleure de plaisir. Je peux comprendre. Tama, je comprends. Je te comprends, Tama. Tout à fait. Ce bonheur exquis que la nourriture peut apporter. Mais Kaido, c'est vraiment plus le côté conquérant, je trouve. Conquérant, mais en même temps, développement, tu vois, à fond. Parce que lui, on a l'impression qu'il y a une grosse flotte, mais genre armée. Autant, tu vois, si je compare à Big Mom, elle a une grosse flotte, mais c'est plus, genre, parce que c'est ses enfants. Et ils se battent avec ce qu'ils ont, genre, limite, tu vois. Alors que Kaido, t'as l'impression que c'est vraiment une vraie armée, genre. Enfin, c'est pas une fausse armée, celle de Big Mom, mais une vraie armée avec des arbres, c'est-à-dire que bah, ils ont des faux fruits, mais voilà, ils sont équipés, quoi. Ils sont pas à poil. Et ils ont l'air d'être nombreux, ils ont l'air d'être... bah, ils ont pas de race, hein, j'ai l'impression. Après, Big Mom non plus, on a pas de race, donc bon. Après, ils sont assez similaires. Quand on y pense, ils étaient sur le même bateau à la base. Big Mom et Kaido, enfin, ils étaient ensemble. Donc, il doit y avoir un truc qui est resté, tu vois. Ce côté conquérant, du coup, est resté. Maintenant, on sait pas pourquoi ils sont séparés. On sait juste que leur capitaine est mort ou n'est plus là, c'est ça, hein. C'est tout. Tu fermes là. Les persos qui commencent par Orochi, de toute façon, c'est des petits fous. Hein. Entre Orochimaru et maintenant Orochi. Pas trop, du coup, il veut la tuer. Zoro, mais c'est un boss, mais jusqu'au bout. Putain, il a chopé quoi. Hein. Ouais, mais là, en fait, on Stark, on va voir Zoro, mais à foison quoi. Et mais moi, ça me fait plaisir, de toute façon. Ah, mais c'est lui. Oh là là. Ah, c'est vraiment une chauve-souris en plus. Attends. Je crois, hein, il volait et tout. Ah, Batman. Ah, Batman. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment une chauve-souris. Mon ouïe est 6 fois plus développée que celle d'un humain normal. Et donc, c'est un gifter. Donc, c'est les fameux Zoan, Smile. Ok. Donc, ça, on les connaît, on en a déjà vu avant. À Zo, du coup. Mais c'est vrai que du coup, on va en voir de ces gifters. Normalement, ils sont pas incroyablement puissants. Après, bon. Ça peut être des premiers ennemis, quoi. Même s'ils ont eu Hawkins direct, mais bon. Hawkins, il est arrivé comme ça, c'est spécial. Oh là là. Ça c'est un peu... C'est l'acquis de l'observation, on est d'accord, ça. Il arrive à percevoir les flèches exactes, comment les frapper et tout. On est sur un acquis de l'observation, non? Punaise, comme c'est tellement mieux fait, là. Ah ouais, mais c'est incroyable, franchement. La différence. Là, tu te mords les doigts, tu te dis... Oh, si on avait eu ça pour les arcs d'avant. En tout cas, il nous fait chaque fois des bombes atomiques. Dans le plus grand... Oh là là, mais regarde-moi cette scène. Non, ce plan. Ah, ce plan incroyable. Très beau. Pour montrer la déchéance de ce pauvre petit Batman. Oh. Oh. Alerte. Attends. Ah, il a kidnappé. C'est un mec, je crois, en plus. Ah, la gazelle. Gazelleman. Oh, elle se bat. Oui, c'est un guerrier, hein. Une guerrière. Je sais pas comment l'attribuer, du coup. Est-ce que parce qu'elle a envie de ressembler à une femme visuellement, est-ce qu'on dit elle? On va dire ça. Hein.
On va l'appeler elle, hein. Allez, fais-nous un truc. Il va le démonter. Oh là là. Oh là là. Allez. Démonte-le. Oh là là. C'est bien fait. Pff, la puissance. Tu vois comme tu la ressens là? Oh, il annule. Il peut annuler? Putain, j'ai l'impression qu'il avait démonté. Il peut absorber? Oh. Attends. Oh, Hold'em, ça. Speedo. Ok. 30 gifters, quoi. T'es qui, alors? Qui es-tu? Jamais le qui es-tu, réellement. D'ailleurs, avec une grosse voix. Alors que vraiment de base, un samouraï, ça pourrait être que masculin, c'est ça? Baku, là. La fameuse ville de Sumo. Mais dire que au Japon, le sumo est hyper bien vu. Hein. Le fait d'être massif, gros parce que tu es sumo, c'est bien vu. Il me semble. Ah oui, on est sous ce genre de bail. Hein. Putain. De toute façon, je savais que dans cet arc, il y aurait des trucs comme ça. De massacre là. Ah bah c'est Mouseman, un gifter aussi. Ah, tu vas expliquer quelque chose d'intéressant. Attends, avec la restauration du Meiji de 1869, la société japonaise a été subdivisée en 4 classes sociales. La Kozoku, famille impériale. La Kazoku, noblesse. Shizoku, ancien samouraï. Et la Heimin, plebe. Ok. Ah mais attends. Il y a peut-être 2 têtes, c'est ça? Attends, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah c'est ça! C'est pas du tout sa tête en fait! Ah les enfoirés, ils ont fait croire. Je me suis dit mais attends mais il parle avec l'esprit, comment ça se passe? Ah il a juste un point lui, putain il en fait du bruit. Ah voilà sa vraie tête. Ah ouais d'accord il est vraiment... Vraiment... Dégueulasse. Faut dire ce qui... Autant Hawkins il est stylé mais... Il va lui gratter les couilles. Il va lui gratter les couilles. Oh putain. Il a tout compris, comment le calmer. En plus il a l'air d'être électrique hein. Ouh là là, ouf. J'ai mal pour lui. Ah mais du coup il se fait mal aussi. Mais ça n'a aucun sens. Il veut se venger mais... En fait ils ont 2 têtes, c'est juste ça. Pas au même endroit mais ils ont 2 têtes sur le même corps. Putain mais qu'est-ce qu'il est con. Il était capturé juste pour ça, c'est sérieux? Ne te faut pas de...
Ça va, il est pas si con que ça. Et là, ils arrivent, ils débarquent. Allez! 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 Oh. Ah, ils vont tous les faire. Ah, c'est la meuf qui va les faire. Ah, il va faire un truc de fou. Ah non, tout simplement. Fonce le chien, c'est ma nouvelle attaque. Ça sent la merde cette histoire. Non mais clairement, avec Luffy, je pense qu'il y a aucun moment où tu peux passer tranquille. Hein. Il y a forcément une merde et que tout le monde le voit après, tu vois. Ah ouais, les styles en noir. Noir et... Kimono noir et un petit haut bordeaux jaune. J'aime bien. Franchement, ils font vraiment un taf monstrueux sur tout ce qui est yeux, regard, machin. Franchement. Allez, on regarde la suite. Allez, dernier épisode de la journée. Je pense qu'on est quand même bien parce qu'on a pu avoir la fin du combat avec Hawkins. Et on a la caravane d'Alibaba ici hein, pour Luffy et Zoro. Il arrive, tout le bordel. Et là, en plus, on a la découverte de Kiku. Là, on a vu aussi qu'il y avait un des... Ah, comment ils appellent ça? Ils sont trois. Un Shinuchi. C'est des Shinuchi. Shinuchi, il y en a trois. On en a vu déjà un. Donc là, on va en avoir un deuxième. C'est quand même pas mal. Zoro, c'est un petit peu fait Hawkins. Donc là, je vois bien. Enfin, s'il y a... Ouh là là. Ah là là. Ah oui, ça, c'est le haki des rois. C'est pas la même chose de ce qu'on a vu avant. Hein. Effectivement. Là, ça les calme. Donc je disais, vu qu'on a vu Hawkins se faire un petit peu battre plutôt par Zoro, peut-être qu'on va voir Kiku se battre ici. La loi du plus fort, hein, quand j'y pense. C'est un peu à l'ancienne hein, sur ce plan-là. Ah voilà. Ah oui d'accord. On est sur un autre type de sumo là. Oh. Il l'a. Il l'a amorti. Ah bah peut-être qu'il va y aller. Hein. Oh t'imagines il fait un combat de sumo. Un combat de sumo, mais Zoro tout fin. Parce qu'il est fin hein, comparé au sumo qu'il y a là-bas. Ah. Ils vont prendre le temps d'aller se faire un sumo, mais c'est n'importe quoi. Quand on y pense, on est passé à un combat dans le désert avec un mec qui invoque une paille géante. Non pas un paillasson, vous m'avez compris. Et là on passe à un gros sumo. Tout va bien. Après ça reste dans le thème. Hein. Ça reste dans le thème du Japon. Hein, on est clair. Ça me pose aucun problème, évidemment. Elle a peur de ouf. Arrêtez ça les gars, de forcer comme ça. Ça se fait pas. Combien de fois faudra que je vous le dise? Ça ne se fait pas. Elle va dire, non je suis avec Zoro. Genre pour foutre le somme à l'autre. Et il va le faire, je te défie en tant que sumo. Ah voilà, lui il fait des prises. Je te dis parce que t'as pas le droit je crois au sumo de taper. Tu dois le prendre et jeter ou soulever ou ce que tu veux mais il me semble que tu peux pas voilà taper quoi. Ou pas trop. Voilà que avec le plat des mains il me semble. Après je connais pas les règles exactes mais il me semble qu'il y a des règles que j'ai pu entrevoir en lisant Inomaru Tsumo pour ceux qui connaissent comme manga. Manga assez étonnant. Et mais du coup j'ai un peu vu des combats quoi. Mais vite fait. Ah non je pensais que c'était l'autre. Ah il commence à faire des prises aussi. En plus l'élastique il peut. Après il peut faire il peut se gonfler quoi un petit peu. Après c'est quand même
un beau message. Enfin, comment dire? Attends, je vais mettre pause. En soi, tu vois, c'est genre comme ils disent, c'est une clocharde, une meuf qui est à côté, en termes de statut social, elle est en dessous, tu vois. Elle fait partie de la plèbe, quoi, de ce que je comprends. Et lui, il fait partie de la noblesse, on va dire ça comme ça, je pense d'ailleurs. Ou du moins un statut social plus élevé. Et il y a ce parallèle-là qui est quand même assez important. Et je pense qu'au Japon, c'était un truc vraiment hyper. Comment dire? Encore plus, je pense, plus voyant que nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre là-bas, à mon avis, vraiment, le statut social fait beaucoup la différence, à mon avis. Je cherchais un autre terme pour dire important, mais voilà, c'est en gros avoir un bon statut social, t'es tranquille. Si t'as pas un bon statut social, t'es dans une sauce. Et, et là, ça, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il s'est intéressé à la base, hein, à une femme qui, juste parce que bah, pour lui c'est une belle femme, etc., pas pour autre chose. Et c'est sympa. Maintenant, bon, il a envie de tout détruire à côté pour être sûr qu'elle accepte. Là, c'est autre chose. Mais dans l'idée, c'était pas négatif, quoi. Ah, voilà, tu vois, il entend les insultes et tout, mais il est en mode non, moi je la kiffe. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je sais pas ce qu'il peut dire, mais. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Tout ce qui touche au statut social, bah, c'est un truc qui se passe encore aujourd'hui, hein, je pense. Pas mal. 拙者下人という人間を存じません。 Très bien, comme réponse. Oh. Oh là 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 là. Elle a coupé la petite crotte sur la tête. Et quand tu coupes la petite crotte sur la tête, moi je peux te dire que c'est une insulte pour un sumo. On ne coupe jamais la petite crotte qui est sur la tête. Et là je pense qu'elle l'a rendu fou. Elle va le rendre fou. Oh. Ah ouais, ça change un peu, hein. J'avoue qu'elle est stylée. J'avoue que l'action est stylée. Par contre, il va devenir fou, hein. Ça c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Une nouvelle forme ou quoi? Non, il est juste vénère. Juste vénère. Tu m'as trahi. Tu vois ce mot? Moi je vous le dis, ce mot c'est le maître mot. C'est le maître mot, hein, de cet arc. La trahison. J'avoue. Wow, comme c'est bien fait quand même. Oh. Attends. Igan Arite, la technique de Arite, la plus traditionnelle d'Urashima. Il effectue une frappe directe. On dirait, tu sais quoi? On dirait le fruit de Barbe Blanche. Enfin, visuellement, hein, évidemment. Mais c'est sympa. Ça a l'air sympa, du moins. Attends. Ah, là, elle fait la meuf et tout. Yes. Oh. Oh. Ça, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il pète un câble. Là, il pète un câble. Ah ouais, elle veut vraiment l'humilier. Clochard inférieur, quoi. Zoro débarque. Zoro débarque. À toi, mon Zoro. Ah, c'est Luffy. Oh, il se met en mode comme lui. Ah, voilà. Nickel. Du coup, il va peut-être se gonfler en mode sumo, tu sais. Pour être un peu comme lui, un peu gros comme lui. Parce qu'en vrai, Luffy en mode Fatos, ça ressemble, hein. Même taille à peu près, mais assez gros comme ça. Un petit tankman, là. Ça passe. Ok. Bon, bah, termine là-dessus, hein. Je pense que c'est pas mal de. Ça, c'est cool de se terminer sur un. Alors, on va voir ce qui se passe. Ça, on peut se le permettre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien ça, hein. Ah, il reste petit, par contre, je suis déçu. Là, tu vois, il aurait pu ressortir le Tankman. C'est vrai que ça ressemble un peu à Luffy quand il fait ses techniques, mais en. Dis-toi qu'à la base, ils devaient chercher Tama, hein, et ils sont partis en combat de sumo.
Ils ont vraiment le temps, hein. Ok. Ok. En plus, ça spoil pas le titre, c'est cool. Bah écoutez, on va se terminer là-dessus. Moi, je trouvais que c'était une série d'épisodes sympa. On a eu la fin du combat donc, contre Hawkins. Enfin, t'as l'impression que le combat il s'est un petit peu mis à terme tout seul. Et puis quand il a pioché la carte en mode bon, bah ils vont fuir, tant pis, je les laisse fuir. Tu vois. Il a un petit peu abandonné sur le coup. Mais bon, c'était intéressant. On a quand même vu un Zoro mais déchaîné. Ensuite, on enchaîne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque 4 épisodes, on fait la rencontre d'un nouveau personnage. Déjà, Tsuru, on l'avait vu. Je pensais pas qu'elle serait importante. Et bah, du coup, elle est importante. Tu vois, ça m'a fait mentir. Tu vois, quand je l'ai vu, je fais bah, on dirait une random. Elle est importante. Kiku, du coup, elle est. Alors, franchement, elle est intéressante parce qu'elle me fait réfléchir. Elle a la classe quand même, pour dire ce qui est. Elle a envie d'être donc, du coup, un samouraï. Elle est stylée. Bon, on voit quand même qu'il y a une limite hein, à ses pouvoirs. Mais voilà, elle est là, elle est présente. Du coup, ben à voir un petit peu ce qui va s'en suivre avec tout ça, parce que là, on va voir, ben, évidemment, Tama, elle est dans la ville, dans le village. J'imagine que Luffy et Zoro vont ensuite, après avoir battu ce sumo, qui vont sûrement battre facilement, ils vont aller voir, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a le gifter du lion, hein, faut dire ce qui est, qui a l'air ridicule. Hein. Franchement, je préfère le sumo que le mec qui a le lion, hein, en tant que gifter, même si c'est assez marrant, le mec il a un ventre, il a 2 têtes sur le même corps, c'est n'importe quoi. Du coup, bon épisode, j'ai kiffé, comme d'hab, animation au top. Bah la suite, hein, la suite, bref, on se laisse là-dessus. Laisse un gros like, mets la cloche pour être averti de la prochaine vidéo qui sort demain. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est entre 17h et 20h, ça dépend comment je sors le truc. Mais normalement, ça devrait toujours être dans ces eaux-là. Allez, ciao ciao à tous, porte-toi bien.